Alors, les questions suivantes vont être rapides. En déduire les dimensions de FG, F inter G et F plus G. Puisqu'on a trouvé des bases, il n'y a plus qu'à compter le cardinal des bases. La dimension de F, c'est le cardinal de la base U1, U2, c'est 2. Même chose pour la dimension de G, c'est le cardinal de la famille V1, V2, puisqu'on a montré que c'était une base de G. Et enfin, F inter G, il est de dimension 1, puisqu'on a montré que la famille W était une base. À ce stade du semestre, nous n'avons pas encore manipulé F plus G en TD, vous l'avez vu en cours. Et ici, il s'agit finalement un peu d'une question de cours. F plus G, il y a une formule qui s'appelle la formule de Grassmann, qui est dans votre cours. C'est que la dimension de la somme des deux espaces vectoriels, c'est la somme des dîmes moins l'indîme de l'intersection. Ça fait un petit peu penser au proba que vous avez vu au lycée. Donc souvent, cette formule, on s'en souvient bien. Et donc, bien, on récupère que la dimension de F plus G, c'est 3. Et je peux vous faire remarquer que F plus G, c'est donc un SEV de R3 qui a la même dimension que lui, donc il est égal à R3. Mais ce n'était pas demandé dans l'exercice. Question suivante, est-ce que cette variable 3, 3, 3 est une variable de F? Eh bien, faisons un petit récap de ce qu'on connaît sur F. Ça va nous servir de brouillon. On a l'énoncé ici. F stocke des variables qui sont solutions de cette équation. Et puis, on a aussi montré que F, c'était vectu 1, U2. Bon, bah là, ce qui est très facile, c'est d'aller regarder si les coordonnées sont solutions d'équation. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Il n'y a pas lieu ici de prendre vectu 1, U2 pour l'instant. Et donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, je vois que 3 plus 3 plus 3, ça fait 9, ça ne fait pas 0. Donc, cette variable n'est pas dans F. Et donc, il n'y a pas lieu d'aller chercher ces coordonnées, ce serait hors sujet. Question suivante, item 2. Est-ce que la variable 3, 3, 3 est une variable de G? Même chose, on fait un petit topo de tout ce que l'on sait sur l'ensemble G. Avoir les données sous les yeux, ça aide à les trier. Donc G, on a l'énoncé qui nous dit, voilà, c'est un ensemble, les variables qui sont dedans doivent avoir une architecture comme ça. On doit pouvoir déclarer ABC et écrire la variable. Et puis on avait aussi montré que G, c'est vect V1, V2. Et finalement, ça donne une autre vision des variables de G. Elles sont combilinéaires de V1 et V2. Bon, bah 3, 3, 3, vous voyez bien que c'est 3 fois la variable V1. Et donc 3V1, c'est 3V1 plus 0V2, c'est bien combilinéaire de V1, V2. Et donc on va utiliser cette donnée-là pour prouver que cette variable est bien dans G. Donc ça, c'est du brouillon. Et vous avez simplement à rédiger que voilà ce que vous voyez. 3, 3, 3, c'est 3V1 plus 0V2. Ainsi, 3, 3, 3 appartient à G, puisque G, c'est vect V1, V2, d'après la question 1. Et en même temps, vous récupérez les coordonnées. Puisque là, vous avez la combilinéaire de V1, V2 qui est base de G, la matrice de votre variable dans la base V1, V2, eh bien, ce sont les coefficients que vous voyez dans la combi linéaire. Donc c'est 3, 0. Ce qui termine l'exercice. Ou presque. Il y a l'item 3, mais qui va être rapide. En fait, 3, 3, 3 n'appartient pas à F, on l'a déjà montré, donc elle n'est pas dans F inter G. Puisque pour être dans F inter G, il faut être dans F et aussi, faut être dans G et aussi dans F. Donc voilà. Et donc pas de coordonnées non plus ici aussi à chercher. Voilà, il n'y a plus qu'un exercice à corriger. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.